Ne faites jamais cela avec votre chapelet. Seulement 1% des gens connaissent cette vérité. Oui, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et si vous pensez que vous utilisez ou transportez votre chapelet correctement, faites attention. Selon un avertissement solennel du pape Léon XIV, même les plus pieux peuvent commettre une erreur qui bloque les grâces, attriste la Vierge Marie et ferme les portes de l'intercession. Avez-vous un chapelet chez vous? L'emportez-vous habituellement dans votre sac, dans votre voiture, ou le récitez-vous avant de vous endormir? Et si je vous disais que cela ne suffit pas, et que, sans vous en rendre compte, vous faites peut-être exactement ce qui offense le ciel, même si vous pensez faire tout correctement? Avez-vous déjà eu le sentiment que, malgré vos prières, les bénédictions ne vous parviennent pas? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines grâces semblent vous être refusées, même lorsque vous portez votre chapelet avec tant d'amour? Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières ne dépassaient pas le plafond, comme s'il y avait un mur invisible bloquant la réponse divine? Sachez que cela peut arriver non pas par manque de foi, mais à cause d'une erreur subtile et très grave, liée à la façon dont vous traitez le Saint-Rosaire. Et cet avertissement ne vient pas de n'importe où, il vient du cœur de l'Église, il vient du successeur de Pierre, il vient du pape Léon XIV, qui a été un phare spirituel pour les temps sombres que nous vivons. Un pape qui n'a pas peur de révéler ce qui doit être révélé, un pape qui met en lumière les mystères cachés, les vérités oubliées et les péchés silencieux que beaucoup commettent au sein même de leur foi. Il a clairement déclaré: beaucoup prient le rosaire avec leurs lèvres, mais offensent le ciel par leurs gestes. Et si je vous disais que le pape Léon XIV a révélé qu'il y a 3 attitudes spécifiques à ne jamais adopter avec le rosaire, et que 99% des catholiques n'ont même pas conscience du mal que ces attitudes causent? C'est vrai. Cette connaissance n'est pas accessible à tout le monde. Elle ne se trouve pas dans les homélies habituelles. Elle ne se trouve pas dans les livres de développement spirituel. Elle est ici réservée aux âmes qui désirent la vérité, pour les mères, les grands-mères et les femmes de foi qui savent que le mal ne se repose pas et qui veulent protéger leurs familles avec les armes du ciel sans tomber dans l'erreur. Et pourquoi si peu de gens le savent-ils? Parce que l'ennemi préfère que vous priez mal plutôt que de ne pas prier du tout. Parce qu'il sait qu'un chapelet mal compris peut être un bouclier brisé, un bouclier fissuré par lequel s'engouffrent l'envie, les maladies, les vices et les attaques spirituelles. Et c'est pourquoi ce message vous est parvenu aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence. Vous pourriez être n'importe où. Vous pourriez être en train de faire autre chose en ce moment. Mais vous êtes ici, et cela n'a qu'une seule explication. Le Saint-Esprit vous a amené ici. Car aujourd'hui, à travers les paroles du pape Léon XIV, vous allez ouvrir vos yeux spirituels et voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez comprendre pourquoi certaines batailles semblent interminables, et ce qui doit être fait pour que votre chapelet soit une arme infaillible entre les mains de la Vierge. Le pape Léon XIV a raconté que, lors d'un pèlerinage silencieux, alors qu'il priait devant une image miraculeuse de Notre-Dame, une femme âgée s'est approchée, le chapelet à la main. Elle pleurait beaucoup. Elle a dit qu'elle priait tous les jours, qu'elle faisait des neuvaines, qu'elle demandait la libération de son petit-fils de la drogue, mais rien ne changeait. Le pape, le regard serein, prit le chapelet des mains de la femme, ferma les yeux et resta silencieux. Lorsqu'il les rouvrit, il dit: « Vous priez avec amour, mais vous commettez une erreur, un geste que vous répétez depuis des années et qui ferme les portes du miracle. » Il ne révéla pas alors, à haute voix, de quoi il s'agissait. Mais quelque temps plus tard, lors d'une retraite réservée aux femmes catholiques, il a exposé les 3 attitudes qui offensent le plus la Vierge Marie lorsqu'il s'agit de l'utilisation du chapelet. Et il a averti: « Ceux qui aiment Marie doivent corriger cela immédiatement. Vous voulez savoir quelles sont ces erreurs? Vous voulez protéger votre vie contre tout ce qui tente de corrompre la foi de votre foyer, de vos enfants, de votre cœur? Alors, restez avec moi, car ce que je vais révéler maintenant n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont le courage de s'examiner sincèrement, pour ceux qui savent que le véritable amour de Dieu exige un changement.
Et surtout, pour ceux qui sont fatigués de prier sans réponse et qui veulent aujourd'hui prier avec vérité, avec puissance, avec pureté. Si vous aimez Marie, si vous croyez que le Saint-Rosaire est une arme contre l'enfer, alors écrivez dans les commentaires « Sainte Mère, corrige mon cœur ». Écrivez avec foi, car même ce geste d'humilité peut ouvrir une brèche pour que le ciel intervienne dans votre histoire. Et si vous avez déjà senti que cette vidéo était faite pour vous, parce que ce message a touché votre cœur, alors cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Pas par vanité, mais pour que la lumière de cette vérité atteigne d'autres femmes, d'autres mères, d'autres âmes qui, comme vous, prient en silence pour un miracle. Et le miracle commence dans la façon dont vous tenez ce chapelet en ce moment. Maintenant, respirez profondément. Car ce que je vais vous dire, selon le pape Léon XIV, est quelque chose qui peut tout changer. Cela peut ouvrir les cieux au-dessus de votre maison ou les garder fermés. Tout dépend de votre attitude envers ce que vous croyez être sacré. Allons, avec foi et humilité, plonger dans le mystère caché dans les grains du chapelet et découvrir ce que presque personne ne sait. Le chapelet, cette chaîne sacrée qui relie la terre au ciel, qui unit le cœur de la mère au cœur du Fils, qui fait trembler les démons et s'agenouiller les anges en adoration. Et pourtant, combien de catholiques le traitent encore comme un accessoire, comme un ornement, comme quelque chose de banal. Le pape Léon XIV nous enseigne que le chapelet n'est pas seulement une prière, c'est une présence. C'est l'écho du Magnificat de Marie à travers les siècles, entrant dans nos maisons et demandant « Priez avec moi ». Et je me battrai pour vous. Mais comment Marie peut-elle lutter pour nous si, sans le savoir, nous l'offensons en priant? C'est la question que le pape a entendue si souvent, surtout de la part de femmes fatiguées, de mères blessées, de grand-mères à genoux. Elle disait « Saint-Père, je prie tous les jours. Je porte le chapelet dans ma poche. Je dors avec sous mon oreiller. Et pourtant, ma maison est toujours en guerre, mon fils est toujours perdu, ma santé est toujours fragile. Qu'est-ce que je fais de mal ?» C'est alors qu'il a commencé à enquêter, le cœur ouvert à l'Esprit Saint, sur les gestes et les attitudes qui, même inconscients, empêchent le chapelet d'agir avec puissance. Le pape Léon XIV se souvient d'un moment profond de sa jeunesse, alors qu'il n'était encore qu'un simple prêtre dans un village oublié d'Europe. Il avait été appelé chez une femme à l'article de la mort. Elle avait les yeux fixés sur le crucifix, mais dans sa main, elle serrait le chapelet d'une manière étrange, avec colère. Lorsque le jeune prêtre s'approcha, elle murmura « J'ai prié toute ma vie, et Dieu ne m'a jamais écouté. » Et là, il comprit. Le chapelet n'est pas une baguette magique. Il ne fonctionne pas lorsqu'il est récité avec désespoir, sans foi, avec orgueil ou avec des gestes vides. Le chapelet exige un cœur pur, une intention droite et de la révérence. C'est pourquoi cet avertissement est devenu urgent, parce que beaucoup considèrent le chapelet comme une superstition, un talisman à accrocher dans la voiture, dans le sac à main, au rétroviseur. Mais ils ne l'honorent pas avec leur cœur. Et selon le pape Léon XIV, cela ferme les vannes de la grâce. Il dit « L'enfer ne craint pas l'objet du chapelet. L'enfer craint une âme qui prie avec vérité, avec révérence, avec obéissance. » C'est pourquoi il a décidé aujourd'hui de révéler clairement les 3 attitudes qui bloquent les bénédictions et attristent Notre-Dame. Mais avant de les révéler, vous devez comprendre une vérité profonde. Marie n'est pas loin, elle voit vos efforts, elle accueille vos larmes, mais en tant que bonne mère, elle veut que vous appreniez à prier avec sagesse. Elle ne veut pas de prières automatiques. Elle veut votre âme, votre abandon, votre présence. Car lorsque le chapelet est récité avec l'âme, il devient un bouclier contre l'envie, une épée contre les maladies spirituelles, un baume pour les cœurs blessés. Le pape Léon XIV a raconté, lors d'une rencontre avec des religieuses carmélites, qu'il y a des prières qui se perdent dans le vide parce qu'elles sont faites sans esprit, sans attention, sans amour. Il a affirmé avoir vu de ses propres yeux, lors d'une veillée de prière, une femme prier le rosaire tout en regardant la télévision. Et il a dit « À ce moment-là, le ciel s'est fermé sur elle. Non pas parce que Dieu ne l'aime pas,
mais parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Vous êtes-vous déjà demandé si vous traitez le chapelet avec le respect qu'il mérite? Vous êtes-vous déjà demandé si votre prière était sincère ou simplement une habitude? Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir la foi, mais sans en voir les fruits? Peut-être que ce qui manque, ce n'est pas plus d'effort, mais un regard neuf, un cœur purifié, une main purifiée pour tenir les grains du ciel. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Écoutons avec humilité et courage les révélations que le pape Léon XIV a laissées pour notre époque. Il n'a pas parlé seulement en tant que pape. Il a parlé en tant que père spirituel, en tant que pasteur des âmes perdues, en tant que gardien de la foi au milieu des ténèbres. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît la vérité de ces paroles. Parce que le Saint-Esprit vous touche là où personne d'autre ne le voit, et vous dit, « Écoute, corrige-toi, reviens au cœur de la prière, préparez-vous maintenant. Ce que vous allez entendre peut vous déranger, mais cela peut aussi vous guérir. Car ce sont des secrets que peu de gens connaissent, mais que Marie veut que vous sachiez, afin que, enfin, le chapelet entre vos mains devienne un canal de miracles. » Le pape Léon XIV, en prière devant le Saint-Sacrement, a dit « Le chapelet est comme l'épée de David. Il brille dans les mains de ceux qui aiment, mais pèse dans les mains de ceux qui ne respectent pas. » Avec cet avertissement, il a ouvert une retraite silencieuse, où il a révélé 3 erreurs spirituelles qui, lorsqu'elles sont commises avec le chapelet, non seulement annulent ses grâces, mais attirent les ténèbres dans le foyer. Maintenant, avec un cœur humble, découvrons ces 3 attitudes et comprenons pourquoi elles sont si dangereuses. La première erreur, prier le chapelet avec le corps, mais sans l'âme. Cela semble évident, mais c'est l'erreur la plus courante et la plus tragique. Le pape Léon XIV dit que beaucoup s'attachent à la répétition mécanique des Ave Maria et oublient que chaque mot doit sortir comme une flamme vive du cœur. Celui qui ne fait que remuer les lèvres et compter les grains, mais laisse vagabonder ses pensées, transforme le rosaire en une chaîne froide, a averti le Saint-Père. Il raconte le cas d'une femme pieuse qui, chaque jour, récitait le rosaire sur le balcon de sa maison. Mais elle le faisait tout en nettoyant, en regardant son téléphone portable, en regardant l'heure. Un jour, elle est venue le voir et lui a dit « Saint-Père, pourquoi ma prière ne change rien en moi ?» Et il lui a répondu « Parce que ta bouche parle à Marie, mais ton cœur est dans le monde. Prier le rosaire exige de la présence, il exige de l'intention, il exige de la communion, et quand cela manque, le rosaire ne monte pas, il reste vide. Marie écoute ce qui vient de l'âme, pas seulement de la bouche. Le pape nous met en garde, le ciel est ému par le don de soi, et il s'attriste de la distraction. Lorsque nous prions sans intention, sans cœur, nous traitons Marie comme un écho, et non comme une mère vivante. Nous traitons le mystère du salut comme une coutume, et non comme une rencontre. Cette erreur est comme un voile qui recouvre la grâce. C'est comme un rideau entre vous et le miracle. Et la guérison commence par un choix. Priez moins, mais avec vérité. Parlez moins, mais avec l'âme. Aimez plus, avec silence, avec présence, avec révérence. Deuxième erreur. Utilisez le chapelet comme un talisman, mais pas comme une prière. C'est l'une des erreurs qui offense le plus Notre-Dame, selon le pape Léon XIV. Il dit « Marie n'est pas une superstition. Le chapelet n'est pas un ornement, c'est une arme. » Beaucoup portent le chapelet autour du cou, dans le rétroviseur de leur voiture, dans leur sac, mais ne le prient pas. Ils dorment avec le chapelet à la main, mais sans aucune intention de prier. Ils placent le chapelet sur le corps d'un malade, comme on place un objet magique, sans invoquer la foi qui déplace les montagnes. Le pape a révélé le regard douloureux. Il y a des maisons avec des chapelets sur chaque mur, et le péché dans chaque pièce. Il y a des familles qui disent « Marie nous protège », mais qui vivent dans les cris, la discorde, le manque de pardon. Et il a été clair, le chapelet ne protège pas parce qu'il est là. Il protège quand on le prie, avec foi, avec vérité, avec contrition. C'est la prière qui touche le cœur de Marie, pas l'objet.
L'objet est sacré, certes, mais ce n'est pas un talisman, et traiter le chapelet comme tel est une offense spirituelle. Il a raconté qu'une fois, il avait été appelé pour bénir la maison d'une femme très pieuse. En entrant, il a vu des chapelets suspendus dans tous les coins, mais quand il a prié, il a ressenti une oppression. « Il y a de la douleur ici », a-t-il dit. La femme s'est mise à pleurer. Elle a raconté qu'elle ne parlait pas à son fils depuis des années, qu'elle passait son temps à réciter le rosaire, demandant la réconciliation, mais elle gardait rancune. Le pape lui a dit « Tant que vous utiliserez le chapelet comme un symbole et non comme un chemin de réconciliation, il ne sera qu'un ornement. Le vrai chapelet commence par le pardon. C'est cela le remède. Transformer le chapelet d'ornement en attitude, d'ornement en sacrifice, de symbole en pratique. Marie ne veut pas d'objets entre ses mains. Elle veut des cœurs entre ses mains. Et quand vous priez avec un cœur pur, un seul mystère peut ébranler le ciel tout entier. Troisième erreur, prier le chapelet avec des péchés non confessés. Voici la racine spirituelle qui bloque les bénédictions même dans les prières les plus ferventes. Le pape Léon XIV dit « Dieu écoute le pécheur repentant, mais le ciel se tait devant le cœur orgueilleux qui refuse de demander pardon. » Beaucoup prient le rosaire tous les jours, mais vivent avec des péchés graves et ne se confessent pas. Ils pensent que la prière purifiera tout, sans repentir. Ils pensent qu'ils peuvent répéter des paroles sacrées, tout en nourrissant leurs vices, leur haine, leur vanité, leur impureté. Mais Marie est pure, et le rosaire est une invitation à la pureté. Le pape raconte qu'une jeune femme est venue le voir en disant qu'elle ne pouvait plus réciter le rosaire. Elle ressentait un poids, de la fatigue, voire des nausées lorsqu'elle essayait de prier. Il l'a regardée avec tendresse et lui a demandé « Y a-t-il quelque chose que tu ne veux pas abandonner ?» Elle s'est mise à pleurer. Elle portait depuis des années une relation cachée, impure, qui détruisait son âme. Le pape l'a conduite au confessionnal. Et après une confession sincère, elle s'est remise à prier et elle a dit « Maintenant, le chapelet me semble léger, comme si Notre-Dame elle-même me tenait la main. » C'est le secret que peu de gens connaissent. Le chapelet ne fleurit que sur une terre propre, et la confession est le sol fertile où la grâce jaillit. Prier sans se confesser, c'est comme arroser une plante sur du ciment. Les mots descendent, mais ne pénètrent pas. Les demandes montent, mais ne prennent pas racine. C'est pourquoi le pape crie au monde « Revenez à la confession, revenez à l'humilité, revenez au commencement », car Marie n'agit que là où il y a la vérité. Ces trois erreurs, prier sans âme, utiliser le rosaire comme une amulette et prier en état de péché, sont comme des poisons spirituels qui affaiblissent la force du rosaire. Et aujourd'hui, les larmes aux yeux, le pape Léon XIV dit « Corrigez-vous tant qu'il est temps », car Marie attend des prières sincères. Et le monde a besoin de mères à genoux, pas de bouche pressée. Il a besoin de chapelets priés, pas seulement exhibés. Maintenant que vous connaissez ces mystères cachés, la décision est entre vos mains. Vous pouvez continuer comme avant, en pensant que tout va bien, ou vous pouvez accepter la vérité, vous purifier, vous abandonner véritablement et faire de votre chapelet une arme invincible contre tout ce qui tente de détruire votre foyer, votre santé, vos enfants, votre paix. Le choix vous appartient. Mais sachez-le, la Vierge vous attend, les bras ouverts, et avec des promesses qui ne s'accomplissent que dans les cœurs disposés à changer. Maintenant que vous avez entendu les révélations du pape Léon XIV, il est impossible de continuer à réciter le chapelet de la même manière, car maintenant, vos yeux ont été ouverts. Vous savez désormais ce que peu de gens savent. Maintenant, vous voyez que la prière la plus puissante au monde exige également l'attitude la plus pure, la plus humble, la plus vraie. Le Saint-Rosaire n'accepte pas la superficialité, il n'accepte pas l'orgueil, il n'accepte pas la répétition vide. Il exige l'âme, la présence, la révérence et la sainteté. Rappelez-vous avec moi les 3 erreurs que le pape a révélées. La première, réciter le chapelet avec le corps, mais sans l'âme. Combien de fois vous êtes-vous surpris
à répéter des mots sans même savoir quel mystère était médité? Combien de fois avez-vous terminé le chapelet sans vous souvenir de la douleur du Christ, du oui de Marie, de la croix du salut? Ne vous blâmez pas, mais ne recommencez pas, car maintenant, vous savez. La deuxième erreur, utilisez le chapelet comme un objet de protection, mais sans prière, sans foi, sans abandon. Combien le suspendent dans leur voiture, mais ne laissent pas Dieu conduire leur vie? Combien dorment avec dans la main, mais passent toute la journée plongés dans les chagrins, les commérages, la colère, les vanités? Le chapelet est une arme, mais seulement entre les mains de ceux qui prient, seulement entre les mains de ceux qui luttent. Et la troisième erreur, la plus grave de toutes, prier avec le cœur plongé dans le péché. Pas le péché repenti, car Dieu pardonne, mais le péché embrassé, le péché caché, le péché nourri par l'orgueil. La prière ne fleurit pas sur le péché caché. Le pape Léon XIV dit « Quand vous priez le chapelet sans vous confesser, c'est comme jeter une graine dans une terre empoisonnée. Elle ne pousse pas, elle pourrit. » Maintenant, vous savez pourquoi tant de grâce semblait ne pas arriver. Pourquoi tant de prières semblaient silencieuses? Parce que sans vous en rendre compte, vous répétiez peut-être ces erreurs. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Le pape Léon XIV nous a enseigné que le rosaire n'est pas une tradition ancienne, mais une urgence spirituelle actuelle. Il a dit « Nous sommes en temps de guerre spirituelle, et le rosaire est notre dernière ligne de défense. » Mais une arme n'a de force que dans les mains de celui qui sait s'en servir. C'est pourquoi, en ce moment, vous devez prendre une décision spirituelle. Que faire maintenant? Comment corriger cela? Comment transformer ce chapelet, qui a peut-être été maltraité par des gestes inconscients, en un véritable canal de bénédiction? Premièrement, demandez pardon. Oui, avec humilité. Demandez pardon à Dieu pour toutes les fois où vous avez prié sans amour, sans attention, sans foi. Demandez pardon à Marie d'avoir traité le chapelet comme un talisman, d'avoir fait de la prière une habitude vide. Faites-le avec votre cœur. Dites dès maintenant, « Sainte Mère, apprends-moi à prier, apprends-moi à aimer, apprends-moi à être tien. » Deuxièmement, confessez-vous. Le pape Léon XIV est clair. Le rosaire entre les mains d'un pénitent est plus puissant que n'importe quel exorcisme. La confession ouvre les canaux de la grâce. Sans confession, le rosaire n'est qu'un écho. Avec la confession, il est un coup de tonnerre. Allez voir un prêtre, ouvrez votre âme, laissez le sang du Christ nettoyer chaque racine qui empêche votre chapelet de fleurir. Troisièmement, choisissez un moment de la journée pour prier avec sincérité, même si ce n'est qu'un seul mystère, mais priez vraiment, arrêtez tout, fermez les yeux, respirez profondément, pensez à Marie, sentez les grains entre vos doigts comme si vous teniez la main d'une mère vivante, et prononcez chaque mot comme si c'était le dernier, peu importe le temps que cela prend. Ce qui compte, c'est votre dévouement. Et enfin, enseignez cela à quelqu'un, une fille, un petit enfant, une amie, une sœur, car lorsqu'un cœur apprend à prier sincèrement, il devient un sanctuaire, et un sanctuaire rayonne de lumière sur tout ce qui l'entoure. Voulez-vous voir le pouvoir du rosaire transformer votre vie? Alors écoutez cette promesse spirituelle du pape Léon XIV. L'âme qui récite le rosaire avec révérence, confessée et abandonnée, verra des bénédictions là où il y avait auparavant du désespoir. Elle verra la paix là où il y avait de la peur, et elle verra le salut là où l'enfer frappait déjà à la porte. Et ce n'est pas de la théorie, c'est la vie réelle. C'est la vie de millions de catholiques qui, en corrigeant leur façon de prier le chapelet, ont fait l'expérience de miracles. Le pape a rapporté le cas d'un homme alcoolique, éloigné de l'Église depuis 30 ans. Sa femme priait pour lui tous les jours, mais sans espoir. Un jour, après avoir entendu ce même enseignement, elle s'est confessée, a pris le chapelet à 2 mains et a prié un seul mystère par jour, le cœur enflammé. En 3 semaines, il s'est converti. Il a jeté l'alcool. Il est revenu à l'église. Il a demandé pardon. Et aujourd'hui, il prie avec elle.
Autre témoignage. Une grand-mère priait pour ses petits-enfants perdus dans la drogue. Rien ne changeait. Quand elle a commencé à prier à jeun, à se confesser chaque semaine et en silence total comme Marie le faisait, ses petits-enfants ont commencé à revenir, un par un. Et elle disait, « Ce n'est pas ma bouche qui les a ramenés, c'est le rosaire prié avec des larmes. Maintenant, c'est à vous. Que ferez-vous de cette vérité ? Allez-vous la laisser passer ou allez-vous transformer votre vie? Car maintenant, vous le savez, le chapelet est une arme, mais il ne fonctionne que dans les mains des âmes qui aiment. Maintenant que vous connaissez la vérité, maintenant que les voiles ont été levés de vos yeux et que les paroles du pape Léon XIV ont résonné au plus profond de votre âme, le moment est venu d'agir. Car savoir ce qui est juste et ne pas le faire, c'est comme éteindre la bougie que Dieu lui-même a allumée en vous. C'est pourquoi le pape ne se contente pas de révéler. Il défie, il appelle, il convoque les fils et les filles de la lumière à un engagement spirituel qui sépare les tièdes des déterminés. Et c'est le défi qu'il a lancé dans une homélie privée à ceux qui souhaitent restaurer le pouvoir du Saint-Rosaire dans leur vie. Pendant les 7 prochains jours, récitez le rosaire tous les jours avec 3 conditions non négociables. 1. Être en état de grâce, c'est-à-dire aller se confesser avant de commencer. 2. Prier en silence total dans un endroit isolé, sans distraction ni interruption. 3. Offrez chaque jour pour une personne ou une situation concrète qui a besoin d'une intervention divine urgente. Le pape Léon XIV a affirmé que ceux qui le feront avec foi verront des signes. Il a utilisé ces mots. Le ciel répondra par des signes clairs, intérieurs et extérieurs, que la main de Marie est à l'œuvre. Mais l'engagement doit être total. Et il a clairement précisé, ce défi n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour ceux qui veulent seulement être émus pendant quelques minutes et reprendre leur vie comme avant. Il n'est pas pour ceux qui veulent des bénédictions sans changement. Il est pour ceux qui sont prêts à se battre, à s'agenouiller avec sincérité, à toucher le cœur de Dieu avec des larmes, avec repentir, avec persévérance. Car vous serez mis à l'épreuve. Oui, vous le serez. Le 3e jour, la fatigue viendra peut-être. Le 4e jour, quelque chose tentera peut-être de vous distraire, de vous détourner de votre objectif. L'ennemi n'aime pas voir quelqu'un qui recommence à prier avec sincérité. Mais si vous résistez, si vous persévérez, le 7e jour sera différent. Vous le sentirez. Quelque chose changera. Le pape Léon XIV nous rappelle que Marie n'abandonne pas ceux qui prient avec constance. Il a raconté qu'une femme âgée d'Amérique latine, qui ne pouvait plus marcher, s'était lancée dans ce défi assise sur sa chaise. Avec le chapelet entre ses doigts fragiles, elle offrait chaque jour pour les blessures spirituelles de sa famille. Le 5e jour, un petit-fils a appelé après des années de silence. Le 7e jour, elle a dit « Mon cœur était plus léger que jamais. C'était comme si la Vierge était entrée dans ma chambre. » C'est ce que Marie veut faire. Entrez dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cœur. Mais elle attend que vous lui ouvriez la porte avec un chapelet sincère, avec un engagement qui montre que vous croyez. Et voici un conseil puissant du pape Léon XIV. Écrivez le nom de la personne ou l'intention que vous allez offrir chaque jour du défi. Gardez ce papier dans votre Bible ou près de votre chapelet. Ce n'est pas de la superstition, c'est la foi incarnée, c'est la spiritualité concrète. Dieu écoute l'âme, mais il accueille aussi le geste. Et si vous acceptez ce défi, écrivez maintenant dans les commentaires « J'accepte ». Marie, apprends-moi à prier vraiment. Ne remettez pas à plus tard. N'attendez pas le moment parfait. Ne dites pas « plus tard », car celui qui dit « plus tard » à Dieu dit « oui » à la stagnation. Commencez aujourd'hui ou demain, après vous être confessé. Mais marquez cette date. Faites-en le début d'une nouvelle étape. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime Marie, mais qui prie peut-être de manière incorrecte, partagez cette vidéo, car vous pouvez être le pont entre l'erreur et la grâce, entre l'habitude et le miracle. Le pape nous rappelle, une âme qui accepte un défi spirituel avec une foi sincère est comme une torche qui illumine une génération.
Vous pouvez être cette torche. Vous pouvez être cette femme. Alors respirez profondément. Regardez votre chapelet maintenant. Et dites doucement, « J'accepte, Mère, je vais prier, avec sincérité, avec révérence, avec amour. » Et que le ciel voie cette décision, et que l'enfer tremble devant elle. Maintenant, avec tout ce que nous avons vécu ensemble sur ce chemin, je veux te demander une chose, ne pars pas encore, reste encore un instant ici, car c'est dans ce moment final, quand le cœur est brisé et ouvert, que Dieu agit le plus. Quand l'âme se tait, Marie parle. Et quand nous lui parlons avec sincérité, tout le ciel écoute. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, tu le sais, quelque chose en toi t'a poussé vers cette vidéo. Peut-être le désespoir, peut-être la douleur d'un enfant perdu, peut-être le silence des longues nuits sans réponse, ou peut-être la foi qui persiste à survivre même parmi les décombres. Et si tu es resté jusqu'à présent, c'est parce que la mère t'a appelé. Et quand la mère appelle, c'est parce qu'une bénédiction arrive. Maintenant, fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez lentement. Laissez le monde dehors. Faisons ensemble une prière simple, mais pleine de puissance. Une prière que le pape Léon XIV a enseignée aux femmes blessées, fatiguées, mais à la fois inébranlables. Une prière qui reconnecte le cœur à son origine, à la mère. Prière guidée, Sainte Mère, toi qui as tenu le Saint-Rosaire entre tes mains comme on tient des épines d'amour, toi qui as pleuré au pied de la croix et qui as quand même dit « oui », viens maintenant visiter cette maison, viens maintenant toucher ce cœur qui prie avec toi. Apprends-nous à prier vraiment, à aimer en silence, à espérer avec foi, à tenir le chapelet comme celui qui tient la main du ciel. Purifie nos intentions, pardonne nos erreurs. Corrige nos gestes et montre-nous le chemin qui plaît à ton Fils. Maman, nous te remettons maintenant tout ce qui nous pèse. La douleur que nous ne pouvons pas exprimer, le Fils qui s'est éloigné, la peur qui ne s'en va pas, la maladie qui défie notre foi, la facture que nous ne pouvons pas payer, le rêve qui a vieilli en nous. Viens, maman, et avec ton regard miséricordieux, restaure ce qui a été brisé. Répare ce qui semble perdu, relève ce qui est tombé, car nous croyons, un chapelet récité avec amour change le destin d'une âme. Un chapelet récité avec foi sauve toute une maison. Un chapelet entre les mains d'une mère fait reculer l'enfer, et c'est pour cela que nous sommes ici. Pas seulement pour nous, mais pour les nôtres, pour notre maison, pour notre descendance, pour ceux qui ne prient pas, pour ceux qui ne savent pas prier. Marie, garde ce cœur et ne le laisse jamais s'éloigner de toi. Amen. Maintenant, respire et garde cet instant au plus profond de ton âme, car c'est ce que tu es, une âme qui cherche la lumière, une femme qui croit contre toute attente, une fille que Marie reconnaît. Je voudrais te demander une chose avec beaucoup d'affection. Écris dans les commentaires d'où tu pries avec nous en ce moment. Nous voulons prier pour toi, pour ta ville, pour ta famille. Le pape Léon XIV dit toujours « Quand deux âmes s'unissent dans la foi, aucune prière n'est ignorée. Et ici, tu n'es pas seul. Cette communauté prie avec toi tous les jours. Et si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez senti qu'elle était faite pour vous, alors abonnez-vous à la chaîne. Pas seulement pour recevoir de nouvelles vidéos, mais pour ne pas marcher seul. Ici, Marie vous accompagnera à chaque pas. Ici, vous serez rappelés dans chaque prière. Et souvenez-vous toujours, le chapelet que vous tenez aujourd'hui peut être le salut de quelqu'un que vous aimez. N'arrêtez pas, ne vous découragez pas, ne doutez pas, car le ciel agit dans le silence. Et Marie est déjà en mouvement pour vous. Je vous salue Marie, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine rencontre, au cœur de la prière.